Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV à la une de l'actualité. Afflux massif de touristes, vols en série et augmentation de l'insécurité. Pour y faire face, Mooréa se dote d'une nouvelle brigade mobile de la gendarmerie. Un soulagement pour les professionnels et la population de l'île Sœur. La Chambre territoriale des comptes s'inquiète de l'avenir d'Air Tahiti Nui. Dans son dernier rapport mis en ligne aujourd'hui, la CTC souligne qu'ATN subit un pilotage contradictoire du pays. Menacée par une concurrence accrue, la compagnie Alatiare doit se repenser. Nous en parlerons avec son président directeur général, Michel Monvoisin, est sur notre plateau. Côté sport, un autre invité que vous connaissez bien nous rejoindra plus tard. Juste après, tour d'horizon des performances de nos athlètes à l'étranger. Comme chaque jeudi, Oriano Tefao nous donne de leurs nouvelles dans Théara Sport. Du renfort pour lutter contre l'insécurité à Mooréa. Théâtre de vols en série, l'île Sœur se dote d'une nouvelle brigade mobile de la gendarmerie, comme promis par le ministre de l'Intérieur en août 2023. Des effectifs supplémentaires attendus alors que l'île est confrontée à un afflux massif de touristes chaque week-end. Emma Mathieu et Jessica Doucet sont allés à leur rencontre. Plage publique, complexe hôtelier, hébergement saisonnier, maison ou encore zone commerciale. En 2023, presque un vol par effraction par jour a été recensé sur l'île, avec un taux d'élucidation avoisinant les 20%. À cela ajouter le flux massif de touristes tous les week-ends. Résultat, la brigade de Popo peine à faire face. Pour renforcer les effectifs, 6 gendarmes supplémentaires viennent d'être déployés, une nécessité selon le maire. Pour le moment, ça ne suffit pas. On demande encore des renforts. Mooréa, c'est grand, Mooréa. Ce n'est pas une petite commune, c'est une île. On reçoit énormément de personnes qui descendent de Tahiti, un peu partout. Déjà, sur le long week-end, il y a à peu près 25 000 personnes qui viennent de l'extérieur. C'est l'île de Mooréa. C'est pour ça que j'ai demandé à l'État pour aider un peu au niveau de Mooréa, au niveau de la sécurité. Première victime de l'insécurité qui plane sur l'île, les professionnels du tourisme. Sur les quelques 1130 pensions et Airbnb présents, près de 30% ont déjà été cambriolés. Les propriétaires commencent à perdre patience. Les conséquences, c'est qu'on a une mauvaise réputation. Et cette mauvaise réputation, on ne peut pas le prendre sur le dos. C'est pas normal, ça. Nous, on est vraiment contents que cette gendarmerie se fasse. Enfin, oui, c'est sûr. Il ne suffit pas de mettre en place la répression. Il faut aussi mettre en place l'éducation. Au-delà des vols, cette unité mobile va également renforcer la sécurité dans les espaces publics, de quoi rassurer les habitants. Tant mieux aussi, c'est bien aussi pour nous. Ça va cadrer un peu encore les jeunes. Ça va montrer que oui, quand on fait des infractions, il y a quelque chose aussi derrière qui peut se passer. Pas mal d'infractions ont été déclarées vis-à-vis du centre que nous avons ici à Fariari. Et du coup, ça va être encore plus sécurisant. L'arrivée de cette brigade répond à une promesse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors de sa venue au Fénois en août. L'homme d'État avait également annoncé l'arrivée d'une autre brigade à Tahiti. Elle sera spécialisée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Ce renfort permettra de muscler la réponse de terrain avec la permanence d'un détachement de surveillance et d'intervention tous les week-ends. Cette brigade aura notamment 4 grands axes de travail, à commencer par une mission de proximité. On écoute le commandant de gendarmerie, Grégoire Demaison. Il est au micro de Laetitia Scalabas. On sort d'une logique de guichet où les gens viennent à la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui se déplace vers eux et c'est pour ça qu'on va déployer au bénéfice de cette brigade un genre de truck, un véhicule qui va permettre aux gens de venir déposer plainte à proximité de leur lieu de vie. Ça, c'est la première fonction de cette brigade. La deuxième fonction, c'est l'intervention. L'idée, c'est de réduire les délais d'intervention, parce que Mooréa est une île assez grande et la brigade actuelle avait parfois des délais d'intervention quand il fallait aller à l'autre bout de l'île qui étaient importants. Et donc là, en démultipliant cette brigade, eh bien, on réduit les délais d'intervention. Troisième fonction, c'est l'investigation. Et là, elle va travailler de manière complémentaire avec l'actuelle brigade de Mooréa. Pourquoi ? Parce que eh bien, on va pouvoir mutualiser la prise de plainte entre ces deux brigades. Et puis le dernier point, eh bien, c'est une fonction de prévention, prévention de la délinquance,
par une présence accrue de la gendarmerie sur la voie publique, présence accrue des patrouilles de gendarmerie pour dissuader les délinquants de passer à l'acte. Si rien ne change, l'avenir d'Air Tahiti Nui est incertain. C'est ce que présage le dernier rapport de la CTC sur la gestion d'ATN de 2018 à 2022. Dans un environnement extrêmement concurrentiel, la compagnie Alatiare subit le pilotage contradictoire du pays, selon la Chambre. Une tension qui pourrait s'accentuer par 2 projets dans l'air, un aéroport international aux Marquises et l'objectif d'atteindre 600 000 touristes annuels. Nous en parlerons juste après avec notre invité, le PDG Michel Voisin, mais avant, voyez ce sujet. L'ouverture du ciel polynésien fragilise le grand oiseau bleu du pays, instrument majeur de la promotion de notre destination. Depuis 2018, de nouvelles compagnies se sont implantées au Fénois avec l'autorisation du gouvernement local. Cela s'est traduit par une hausse conséquente de l'offre de sièges et par conséquent, la baisse du taux de remplissage des avions d'Air Tahiti Nui et de son chiffre d'affaires. Et c'est notamment sur le tronçon entre les États-Unis et Tahiti, seule route rentable pour la compagnie, que la densité de la concurrence est menaçante. Fragilisée, ATN présente un déficit de plus de 3 milliards de francs en 2023, contre plus de 2 milliards en 2022. Malgré des efforts dans sa stratégie commerciale, dans la réduction du budget consacré au marketing, mais surtout la quête d'une clientèle affinitaire sur le marché hexagonal, ATN peine à riposter. Et la diversification des marchés émetteurs, recommandation de la stratégie touristique 2027, paraît difficilement conciliable avec la recherche de rentabilité économique. L'expérience des lignes vers Sydney et New York, ouverte en 2004, en sont l'illustration. Dans son tout dernier rapport sur la gestion de la compagnie, la Chambre territoriale des comptes note que l'objectif du gouvernement d'atteindre les 600 000 touristes à horizon 10 ans est de nature à impacter fortement ATN. Cet objectif suppose un changement radical de dimension de la compagnie et de sa stratégie. La remarque sur les 600 000 touristes, je l'entends, je ne la partage pas. Pour moi, ce nouvel objectif, c'est une opportunité à saisir pour ATN, mais pas simplement pour ATN, également pour nos compagnies locales. Il y a un cycle qui, à mon sens, s'achève pour ATN. Il y a une nécessité de réinventer la compagnie, et c'est ce que nous allons faire. La difficulté pour la compagnie, c'est que le pays, actionnaire très majoritaire, ne peut désormais plus l'accompagner financièrement que de manière marginale. Le futur de la compagnie Alatiare, on en parle avec vous, Michel Monvoisin, président directeur général de la compagnie. Bonsoir. Alors, situation délicate à ATN, ce n'est pas nouveau. La CTC pointe du doigt un pilotage contradictoire du pays. De son côté, le chef de l'exécutif annonce du changement. De quel changement parle-t-on ? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut le demander, ça j'en ai aucune idée. Maintenant, si vous voulez revenir, je ne partage pas tout à fait le pessimisme de votre interprétation. D'abord, je pense que vous faites une erreur magistrale à chaque fois de mettre French Bee en avant. French Bee n'aime pas notre concurrent principal et on a repris des parts de marché largement sur French Bee. Aujourd'hui, notre concurrent principal, il s'appelle Air France Delta. Voilà. Ce que dit, oui, bien sûr, et la situation d'ATN aujourd'hui, ce que dit la Chambre en fait, et je veux saluer le travail de la Chambre parce qu'en fait, ils ont passé plusieurs mois chez nous, ils ont bien cerné la problématique de l'aérien et du tourisme en Polynésie, pas que d'ATN. Sur ATN, ils disent quoi ? Ils disent que c'est une compagnie originale, une petite compagnie, qui s'affronte au gros sur des liaisons internationales, uniquement internationales, du long courrier. C'est une compagnie qui a été créée et voulue par le pays pour 2 missions. Désenclaver le pays, c'est-à-dire assurer la continuité territoriale pour les Polynésiens, et ramener des touristes. La Chambre constate que le job a été fait. Mais aujourd'hui, ATN est concurrencé sur 80% de son réseau. On est concurrencé, mais le problème, ce n'est pas la concurrence. Le problème, c'est ce que je dis, et la Chambre le remarque. Non, le problème, et c'est la remarque que fait la Chambre aussi, c'est l'adéquation entre la capacité des sièges offerts et la capacité réceptive en nombre de chambres d'hôtel. La Chambre l'a fait remarquer. Aujourd'hui, si on avait 1000 chambres de plus, le nombre de sièges ne serait pas un problème. Il y a plus d'1 million de sièges et il y a 2000 chambres. On a perdu 9% de chambres depuis la Covid. Il est là le problème, principalement. Il manque donc des chambres, selon vous, mais sur la situation... Pas selon moi, selon la Chambre et selon aujourd'hui pratiquement tout le monde en Polynésie, tout le monde reconnaît qu'il manque des chambres. C'est des affirmations qui sont tout de même nuancées par les professionnels de l'hôtellerie par moment. Mais bien sûr, quand il leur reste 4 chambres à vendre, ils ne sont pas pleins.
Mais aujourd'hui, même eux le reconnaissent. Ils l'ont reconnu régulièrement qu'ils avaient des problèmes à rénover leur hôtel en basse saison parce qu'ils étaient un peu trop pleins. On va revenir sur la situation d'ATN. Bien que recommandée par la stratégie touristique, diversifier les marchés émetteurs peut coûter cher à la compagnie. Est-ce judicieux aujourd'hui de penser à cela? Le problème est toujours le même. Aller diversifier les marchés veut dire ouvrir des routes. Aujourd'hui, le problème n'est pas la capacité aérienne, le problème c'est le nombre de chambres d'hôtel. Vous allez ouvrir une route. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert le Japon à l'été? Parce que nos partenaires, tour opérateurs qui vendent la Polynésie, nous ont dit « vous n'avez rien à vendre à l'été ». Le dollar est fort, on a stimulé le marché nord-américain, on a mis beaucoup de capacité sur le marché nord-américain et ça a marché. Mais les Américains ont pris toutes les chambres. Donc aller diversifier, c'est vrai, la Chambre a raison, on va à l'encontre de la diversification, mais parce qu'on a laissé, et c'est ce qu'elle dit, on a laissé rentrer beaucoup de compagnies aériennes, beaucoup d'offres en siège sur un marché nord-américain essentiellement, et également sur un marché France. Et le résultat, il est où? C'est-à-dire que le premier marché émetteur, c'est les États-Unis, et tout de suite derrière le marché France, qui remplissent toute l'offre que la Polynésie peut offrir. Aujourd'hui, donc, on a nous-mêmes parcouru le rapport de la CTC. Les ennuis pour Athènes ont commencé en 2018 avec l'ouverture du ciel. À l'époque, comment avez-vous vu arriver la concurrence? On a vu arriver la concurrence, et écoutez, on s'est défendu. Justement, on a mis de l'offre en siège. Aujourd'hui, on n'a pas laissé rentrer aussi facilement la concurrence. Et la concurrence, il faut vous enlever de l'idée de la tête que ATN a perdu et que les autres ont gagné. Aujourd'hui, la problématique, et d'ailleurs la Chambre le dit, c'est vrai qu'avant la concurrence, sur le marché du tourisme, on avait 70%. On est passé à 42%. À 42%, on est toujours leader. Les 58% restants, il y a 6 compagnies pour se les partager. Ça veut dire que celui qui nous suit, le numéro 2, il fait même pas la moitié de ce que nous on fait en tourisme. On est largement leader. On peut tout de même se demander pourquoi les pouvoirs publics ont décidé d'ouvrir le ciel sans mesurer l'impact sur Athènes. En fait, c'est pourquoi il aurait fallu poser la question à l'ancienne gouvernance. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un des reproches, c'est un des constats, parce que la Chambre fait des constats. Un des constats de la Chambre, je pense peut-être par crainte de représailles ou peut-être par manque de maîtrise ou de compétence sur le sujet des accords de trafic, des accords bilatéraux. Il y a eu beaucoup de confusion. Les compagnies qui sont venues, on les a laissées rentrer sans analyse d'impact. Normalement, et nous, quand on a ouvert Seattle, ça nous a pris 4 mois pour obtenir les autorisations. Pourquoi? Parce qu'on a présenté un business plan, des tarifs, les autres compagnies ont été interrogées. Ça ne s'est pas déroulé ici. Bon, la Chambre le constate, on peut le regretter, mais c'est un fait. Et donc aujourd'hui, ATN vit avec ça. Il y a un objectif affiché de 600 000 touristes. La compagnie doit évoluer, doit grandir pour faire face. Comment financer cela? Alors, effectivement, s'il y a une croissance touristique, ça peut être une bonne nouvelle. Là, je partage l'avis du président. La croissance touristique ne peut être que bénéfique à ATN. La question, c'est de savoir, est-ce que ATN pourra suivre avec ses avions? En fait, s'il faut plus d'avions, c'est plus facile. Plus de financement. Pas forcément. Comment financer? Comment financer, c'est s'il faut les acheter. Sauf qu'aujourd'hui, plus de la moitié du parc des avions dans le monde sont loués. Pour louer, ce n'est pas la même mobilisation de cash que pour acheter. On loue. Et aujourd'hui, ATN, sur son parc, à 4 avions, il y en a 2 qui sont loués. On a la chance d'avoir la confiance des leasers. On a le même loueur depuis des années qui nous suit. ATN n'a jamais été en défaut sur aucun de ses loyers. Et notre loueur, j'ai la prétention de dire que celui qui nous loue des avions depuis 25 ans maintenant, il a entièrement confiance en ATN. Il me propose régulièrement des avions. Dès qu'il a... c'est-à-dire que le contexte actuel ne permet pas malheureusement d'augmenter la flotte. Mais s'il fallait augmenter la flotte, j'ai toute confiance et je sais qu'il nous fournira des avions. Et vous êtes prêt à vous battre pour les 600 000 touristes? Bien sûr. Je veux dire, mais la question n'est pas d'augmenter pour avoir les 600 000 touristes. Il faut ouvrir des chambres. Aujourd'hui, c'est la capacité. On a fait 260 000 l'an dernier. On est arrivé à des taux de remplissage où les dépasser, on commence à toucher le plafond de verre. On aura du mal à aller au-delà. Heureusement qu'on a eu Airbnb. Je suis un soutien d'Airbnb. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2900 chambres en Airbnb, il doit y en avoir 2000 en hôtellerie. Heureusement, sans les 2900 chambres d'Airbnb, nous toutes les compagnies qui desservent la Polynésie, on aurait eu encore plus de difficultés.
On retient donc le pilotage contradictoire du pays sur la gestion, cette gestion, mais aussi donc le manque de chambres proposées. Une dernière question, connaissez-vous le nom de votre successeur à la tête d'ATN? Ah, pas du tout, aucune idée. Est-ce que vous avez une échéance? On vous a communiqué quelque chose? Rien? Non, je pense que c'est un sujet qui se débattra en conseil d'administration. L'instance qui nomme le PDG, c'est le conseil d'administration, sur proposition, bien entendu, du président. Même pas une idée du nombre de candidats? Bon, c'est pas moi que ça concerne, hein. A priori, c'est plus le sujet du conseil d'administration et de l'actionnaire, pas le mien. Prêt à rendre le siège en tout cas? Ah ben, mon siège, vous savez, quand on est PDG, c'est un CDD qui est renouvelable tous les jours. Donc oui, il faut être à tout moment être capable de remettre son mandat. Le problème, c'est pas un souci. Michel Monvoisin, merci pour ces éléments de réponse et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. L'Assemblée de Polynésie muscle son action. La commission d'évaluation des politiques publiques s'est réunie aujourd'hui pour la première fois. Elle a pour mission d'analyser la cohérence des politiques publiques mises en place par le gouvernement et de lui faire des propositions. Plus de précisions avec Nicolas Pérez et Mathieu Horey. Créée en 2016, la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée entre enfin en action. Son rôle, mesurer l'efficacité de l'action des précédents gouvernements. L'action de l'Assemblée, notamment de cette commission d'évaluation, c'est de regarder le temps long et de dire si des mesures qui ont été prises parfois dans la précipitation, parfois avec une pression sociale forte, est-ce que dans le temps, elles se sont avérées positives. Pointée du doigt en 2019 par la Chambre territoriale des comptes pour son manque d'ambition et d'outils à disposition, la commission est désormais bel et bien lancée et mieux armée pour mener sa mission. Elle aura un certain pouvoir d'investigation pour pouvoir bien évaluer, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va permettre de donner des indicateurs au gouvernement pour voir si la politique qui a été mise en œuvre a produit ses effets, a atteint ses objectifs ou non. Composée de tous les présidents de commission et groupes politiques de l'Assemblée, cette première réunion avait pour objectif de choisir 5 grands thèmes. Les politiques de prévention de santé, de l'éducation et des langues polynésiennes. Un autre secteur sera particulièrement scruté, le tourisme, premier moteur économique du pays. Donc on veut voir si la progression de la reprise ou le rebond touristique de la Polynésie s'inspire effectivement d'une politique qui a été menée ou bien elle est uniquement factuelle parce que la situation a fait que. Enfin, la gestion des sociétés satellites du pays sera elle aussi examinée à la loupe. Tous les outils périphériques que le pays a mis en place à travers les satellites, donc les SEM, les SAS, etc., pour voir si l'intervention du pays en matière financière dans ces outils-là corrobore les résultats que ces outils, qu'on est en droit de réclamer de ces outils. Les 14 membres de cette commission d'évaluation des politiques publiques débuteront leurs travaux d'ici 2 semaines. On passe au sport. Après avoir animé les championnats du monde de patinage artistique il y a 2 semaines au Canada, le célèbre journaliste sportif Nelson Montfort est au Fénois. Il a donné le coup d'envoi du marathon de Moorea le week-end dernier. Il quitte Tahiti ce soir. Mais avant, il nous accorde quelques minutes en plateau. Nelson Montfort, bonsoir. Yaurana. Bonsoir Athéna, bonsoir à vous tous. Là, vous avez parrainé le marathon de Moorea. Comment avez-vous vécu cette première expérience au Fénois ? Une première expérience, effectivement, je l'ai très très bien vécu parce que j'ai vu beaucoup de courage de la part des participants parce que quand même, il faisait pas loin de 35 degrés autour de la piste et puis beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur humaine, que ce soit les participants, les organisateurs de VSOP, c'est bien ça, voilà, autour de Jean-Michel Monod et toute son équipe. C'est pas un marathon qu'on prépare comme ça en quelques jours. C'est un marathon qui se prépare depuis des mois. Et je connais, pour avoir été le parrain d'autres manifestations sportives, je sais le travail qu'il y a derrière. Et quand on voit Julien Navarro, hein, c'est lui qui a remporté cette course, arriver, puis sympathiser avec tout le monde, fraterniser, je dirais presque avec tout le monde, y compris avec les moins bons, ben, ça correspond assez bien à tout ce que j'aime en matière de sport. Et vous-même, vous êtes emparé du micro pour une interview du vainqueur. Oui, c'était assez drôle, un peu dans mon style. Je crois que j'ai interviewé plus ou moins en anglais. Il me manquait juste le tahitien. Ce sera pour la prochaine fois, ça. Aujourd'hui, vous êtes parti à la rencontre de la vague olympique. Avez-vous ressenti le mana de Te Ahupu'o ? Ah ouais.
Ah oui, d'autant qu'on a eu de la chance qu'il a fait très très beau. Alors la vague n'était peut-être pas à sa hauteur maximale, mais enfin je crois que c'est une vague qu'on pouvait estimer sans doute à peut-être 3 mètres comme ça. Et on a vu en plus des surfeurs qui s'entraînaient. J'ai eu la fameuse tour, là, objet de tant de controverses. Oui, c'était une très très belle visite. Écoutez, c'est bien simple. Je suis resté ici 8 jours, j'ai l'impression d'être resté 3 mois. Et je me demande si je ne vais pas demander l'asile politique ici à Tahiti. Puis voilà, ce sera très très bien, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet archipel. Et vous êtes le présentateur emblématique du sport en France. Quel sera votre rôle lors de ces JO ? Eh bien, je serai sur 2 des épreuves majeures de ces JO, à savoir la natation la première semaine et l'athlétisme les 10 derniers jours. La natation donc à la Défense, athlétisme au célèbre Stade de France. Donc je pense qu'on ne devrait pas s'ennuyer. Mais j'aurai un petit œil, Athéna, sur ce qui se passera ici avec la vague, avec notamment le Tahitien Vaste, qui fait quand même partie des favoris. Voilà. D'ailleurs, nous, sur notre chaîne, sur nos 2 chaînes, France 2 et France 3, nous allons retransmettre l'intégralité de ces JO. Donc ceux qui n'aiment pas le sport devront peut-être pendant 18 jours peut-être partir en vacances ou passer à autre chose. La dernière fois qu'il y avait des Jeux à Paris, c'était en 1924. Donc si c'est une fois tous les 100 ans, je pense qu'on peut demander aux téléspectateurs d'être Jeux olympiques et paralympiques, comme vous le savez, que je ne serai oublié quelques jours après. Au Fénois, il y a une compétition qui se tient actuellement, le Festival des îles en football qui réunit tous les archipels. Est-ce que vous avez pu y faire un tour ? Ah non, ça non. Ça j'ai pas eu le temps. Les journées, donc 24 heures. Et quand je dis ça, je suis pas loin, parce que les journées, pour moi, commençaient vers 5-6 heures du matin pour se terminer à 22 heures. Donc, décalage horaire aidant. Donc, dans ça, j'ai pas eu le temps. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine Exactement. fois. Comme pour le Tahitien. Exactement. Un dernier mot, Nelson de Montfort, aux Polynésiens qui vous regardent. Écoutez, c'est très sincère, j'ai rien préparé la prochaine fois. Si vous m'aviez dit avant, j'aurais préparé en tahitien, mais j'ai trouvé ici une chaleur humaine tout à fait extraordinaire. Et je comprends Jacques Brel, que j'aimais tellement, quand il a chanté divinement Les Marquises. Je le comprends, je le comprenais déjà avant, mais maintenant je le comprends encore mieux. Et enfin, je pense que vous le sentez au ton de ma voix. Voilà, je ne repars pas indemne de cette visite. Je repars avec beaucoup de soleil dans le cœur. On peut donc se dire à bientôt. Je l'espère. Merci Nelson de Montfort d'avoir accepté cette invitation et pour ces quelques instants sur notre plateau. Sans prendre l'avion, on vous donne des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Place à Terra Sport. Il est à l'affût de toute l'actualité sportive et vous propose ce rendez-vous chaque jeudi. Bonsoir Oriane Tefo. Yorana Athéna. Alors on parle du côté de la Nouvelle-Zélande où Ralph Tsing continue de briller aux compétitions de paintball. Et oui, et après sa victoire à la Super 7 Series le mois dernier, notre as de la gâchette a signé son 2e succès. Pendant le week-end de Pâques, il a remporté la NZ Race Series avec l'équipe des Expandables. Ils ont disputé 9 matchs de qualification, 7 victoires et 2 défaites. Et en phase finale, plus rien les a arrêtés. Ils ont battu Ballistic United dans la grande finale au score de 3-0 et décrochent le trophée. On reprend des nouvelles de nos anciens joueurs de basketball, Jackie Léo Kang Mui. Il s'était installé en France pour poursuivre une carrière militaire. Et oui, il a même représenté l'équipe de Tahiti aux Jeux du Pacifique en 2019. C'était aux îles Samoa. Il a également porté les couleurs de l'équipe de France militaire de basket. Il y a 2 ans, il a rejoint l'équipe d'Arpajon, montée cette année en D2. Et le week-end dernier, le club a été sacré champion d'Essonne au 3 contre 3. On écoute la réaction de Jackie. Pour moi, c'est la première fois que je gagne un championnat 3-3. C'est mon premier titre. Et là, on a constitué une vraie équipe, on s'entraîne. Ça demande autre chose que le 5-5. Donc, on s'entraîne en parallèle que notre championnat. Ouais, ça demande beaucoup d'implication au niveau mental, au niveau physique, parce que c'est beaucoup de cardio. Technique aussi, parce que ça demande beaucoup d'adresse, la vision du jeu, la rapidité, parce que voilà, on a très peu de temps en fait pour jouer. Et surtout l'attaque-défense. Donc voilà, on s'entraîne énormément. On n'attaque pas les choses comme ça, on attaque les choses sérieusement. Notre but c'est de ramener un titre encore. Donc on a le titre de l'Essonne, on veut ramener le titre d'Île-de-France et pourquoi pas aller plus loin dans le titre national.
Et l'équipe d'Arpajon réalise une très belle saison également dans le championnat A5. Jackie et ses hommes ont enchaîné 13 victoires successives. Sur la saison, Jackie a une moyenne de 18,5, 9 passes décisives et 100% de réussite au lancer franc. Le Tahitien nous fait le bilan de son club. On attaque les phases finales avec sérénité, je pense, même c'est sûr, physiquement et mentalement. On s'entraîne bien, on est prêt. On a pris confiance pendant la demi-finale en gagnant de 20 points. C'est pas évident et c'est rare dans une demi-finale. Donc voilà, on est arrivé, on a fait le travail, on a pris confiance en nous, notamment dans nos shoots extérieurs et puis avec nos deux gros intérieurs de 2 mètres. Donc ça fait toujours du bien de pouvoir entamer la finale avec autant de confiance. On reste en France et on termine notre rubrique et notre journal sur une belle prestation de notre représentante de judo. Et oui, la jeune judokade Ambre Popov a participé le week-end dernier au championnat de France cadet. Elle a réussi à s'offrir une médaille de bronze. Félicitations Ambre, et on se quitte donc sur cette super performance pour refermer notre journal Athéna. Exactement, et on vous remercie. On remercie également nos téléspectateurs pour leur fidélité. Tout de suite, Moana avec le portrait de Gervais Omiran, champion du monde de Parava. Puis retrouver le magazine sur le Festival des îles et enfin du divertissement avec Pékin Express. À partir de demain, Davidson Bennett reprend les rênes du journal. Quant à nous, rendez-vous lundi. En attendant, passez une très belle fin de semaine. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.